Tout autre chose maintenant avec la publication ce matin du chiffre de la croissance. Je vous le disais dans les titres, on est bien loin de l'embellie de l'été. C'est une rechute avec un recul de 0,1% pour le troisième trimestre. Autre indicateur très important, 17 000 emplois ont été détruits, mais il y a un signe positif. L'intérim reste à la hausse. Pour faire face à ce contexte économique difficile, certaines PME ont trouvé la solution. Ils se rassemblent dans un groupement d'intérêt économique. Concrètement, ça veut dire que beaucoup de leurs achats courants, leurs frais généraux, comme on dit, sont négociés non plus pour une entreprise, mais pour 40. Et les rabais obtenus sont importants. Reportage à Cluses, en Haute-Savoie. Benoît Gadret, Thierry Simonet. C'est une des nombreuses entreprises de décolletage de Haute-Savoie. Dans cette usine, les 60 salariés fabriquent des pièces de précision pour l'industrie aéronautique. Pierre Latuile est un patron qui se bat pour faire face à la crise. Son objectif, réduire les coûts. Car ici, les achats représentent environ 2 millions d'euros par an. L'outillage, par exemple, particulièrement onéreux. Les achats d'outillage représentent à peu près 5% de notre chiffre d'affaires, donc en gros 300 000 euros. Alors, pour faire des économies, Pierre Latuile a recours à Benoît Cailloux. Certains fournisseurs, on va essayer de continuer, on va progresser là-dessus. Cet homme est un super directeur des achats. À lui seul, il représente 40 entreprises, dont celle de Pierre Latuile. 40 entreprises qui se sont regroupées pour faire des achats en commun. Il y a tout ce qui est photocopie, photocopieur, tout ce qui est fourniture industrielle, la téléphonie. L'entreprise a d'ores et déjà gagné 10 000 euros par an. Pour l'instant, la mutualisation concerne les frais généraux, mais il est désormais question de grouper l'achat de matières premières. Les gains vont de l'ordre de 10 à 50% de gains, qui vont au final se situer entre quelques milliers d'euros pour les plus petites structures, vers plusieurs dizaines de milliers d'euros pour des entreprises un peu plus importantes. Avec cette mutualisation, tout le monde est gagnant, y compris les fournisseurs. Ce prestataire se charge par exemple de collecter les déchets industriels de 30 des 40 entreprises du groupement, un gros contrat pour lequel il a baissé ses tarifs. On a effectivement baissé nos tarifs, mais en contrepartie, on a gagné une vingtaine de clients avec lesquels on ne travaillait pas avant, et on a considérablement augmenté nos volumes. Ces entreprises ne regroupent pas seulement leurs achats, elles se partagent désormais des compétences en mutualisant l'embauche de personnel hautement qualifié.